achetons l'essence à des organisations dangereuses. Ah, camarade, un sacré poireau, vous avez la C'est à la base. Habitant, camarade. Oh, gamin bien. Attendez, reculez si vous voulez. Allez, allez, Des bisous, pas des coups, 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 pas des coups, des bisous, pas des coups. Si vous voulez discuter, ça se passe par moment en fait. Ça sert à rien d'enlever les gens de la porte. Non, peu importe, peu importe. On peut prendre l'apéro. Les conditions, c'est pas vous qui allez dépenser, c'est moi. D'accord? Non, non, Nous qui vous payons. allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez reculer chez moi dans mon jardin, il n'y a pas de problème. Venez quand vous voulez. Là, ce bâtiment. Ah, pardon. Oui, non, non, mais je disais que sur lequel il appartient à la mairie. Ah, mais vous aussi, vous avez des caméras, bah, c'est parfait. C'est qu'ils ont... Ah, les contrôles. Non, mais ça c'est bien ça. J'en ai essayé d'en trouver une, comme ça, je n'arrive pas à en trouver une. Je ne sais pas où il est trouvé, ces caméras. L'AG arrive là. Elle fait le tour. On va être 1000. On va être 1000. L'ordre public est mort, hein. L'ordre public est gros de... Oh, réveillez ceux qui dorment à l'intérieur. Je vous en autorisé. Mais monsieur, il faut Je vous demande de Allez, je vous demande de Mais oui, j'ai le droit d'être sur la place publique, monsieur. J'ai une carte de presse déclarée, vous le savez très bien. Vous savez très bien que j'ai une carte de presse déclarée, préfecture, avec un numéro, monsieur. Alors ne me sortez pas n'importe quoi. Je suis déclaré à la préfecture avec un numéro de préfecture. Mais je vous dis, prenez mon numéro de préfecture et allez vous renseigner. Voilà, laissez-moi travailler, je vous embête pas de travailler. Laissez-moi faire mon travail. Chacun son travail. Il y a possibilité. On peut saisir l'IGPN pour atteinte aux droits de la presse. Nous les occupants. D'accord ? C'est à nous qu'il faut parler. On est là par hasard. Un mouvement spontané. Putain, faut que je rentre chez moi. Vous pouvez me filmer si vous voulez, ça ne me gêne pas. On sait jamais, en fait, le jet de gaz. Jamais vu ça. La première fois que je vois ça. Mais vous pouvez saisir l'IGPN pour atteinte à la liberté de la presse. Non, non, mais on est déclaré, on n'est pas un particulier, c'est pas pareil. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, on est déclaré. Ils le savent très bien qu'on est déclaré, ils nous connaissent. Bien sûr. Après, ils essaient de jouer, de nous empêcher. Mais le problème, c'est qu'il y a de toute façon, il y a une impunité policière. Après, ils font ce qu'ils veulent. Tu peux tuer quelqu'un, ils se font dire qu'on ne jamais rien. De toute façon, ça s'est fait avec l'affaire Malik Ousekine, ils ont pris quoi 6 mois de prison sur Même Rémi Fraisse, l'affaire a été abandonnée. Ça y est, des Bouna, ils ont été relaxés depuis le début. Je gêne personne, je suis dans le public. C'était Amin Bentlaoui aussi, il a été relaxé, le flic, il avait mis une balle dans le ventre. Mais ils n'aiment pas Une balle dans le dos, une balle dans le dos. Ils n'aiment pas qu'on filme. Après, c'est le droit, hein. Moi je respecte. Hein. Moi je les embête pas, je n'empêche pas de travailler, moi je fais mes images, c'est tout. Ouais, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Il y en a qui m'empêchent de tourner, ça c'est autre chose. Moi je n'empêche pas de travailler, ils ne m'empêchent pas de travailler. Chacun son boulot. Les vaches sont bien gardées. Ils veulent jouer les gros bras, je veux bien. Ils jouent les gros bras avec qui ils veulent. Mais moi qui ne m'emmerde pas, je fais n'importe quoi. Et chaque fois ils font ce qu'ils veulent. Hein. Maintenant, C'est avec les mêmes matraques que Malik Ousekine a été tué. Hollande, on va le virer comme Sarkozy. On va le virer Hollande. Un grand coup de pied dans le cul, on va le virer. Ah, si seulement. Voilà. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font
leur travail, mais ils n'aiment pas une caméra, ils n'aiment pas les caméras. Ah bah ça. Surtout la nôtre il n'aime pas, je sais pas pourquoi. Bah, de hein. toute façon, après, on se souvient. Quand c'est France 3, ils disent Il y a rien. eu le camarade du lycée Bergson qui s'est pris un gros coup de poing dans sa gueule, il y avait une caméra qui était là pour filmer, résultat on a vu ce qui s'est passé le lendemain. Attention, il est armé. Attention, il est armé. Ils sont déformés. À un moment donné, c'est bon. Ils n'empêchent pas de travailler, ils me disent circuler. Donc, je suis vraiment public, j'ai le droit de rester. Point barre. J'aime personne. C'est une manif non autorisée, mais la manif, je m'en fous. Moi, je vais sur la voie publique. J'ai le droit de rester sur la voie publique. C'est pas une voie privée. Hein. Point barre. Hein. Ouais, il faut travailler. Chacun son boulot. Ouais. Ah voilà, nous sommes quelle rue ici? Je ne sais même pas. Rue du Cloître. Alors, nous sommes rue du Cloître, à Bordeaux, voilà, pour une occupation. Nous avons occupé un immeuble qui appartient à la mairie de Bordeaux. Alors, je vous donne quelques infos, après ça sera en direct. Ça sera mis sur nos pages respectives, voilà, et je vous montre un petit peu ça. Voilà. Je fais quelques images, et ensuite on essaiera de vous donner quelques informations de ce qui se passe sur Bordeaux. Et ça bouge beaucoup, les nuits debout bougent beaucoup. Je pense qu'on restera sur Bordeaux samedi. On ne partira pas du côté de Saintes, comme vous voulez partir. On voulait partir du côté de Saintes, je crois qu'on va rester sur les lieux, parce qu'aujourd'hui le mouvement est bien parti. Alors là, pour l'instant, ils occupent un immeuble qui appartient à la mairie de Bordeaux, et pour l'instant, c'est dans le calme que ça se passe. Voilà. Il n'y a pas d'évacuation par la violence, voilà, ça se passe dans le calme. Voilà. On vous tient au courant, dès qu'on peut, on mettra ça en ligne, rapidement. Et partagez la vidéo si vous voulez la partager. Voilà. On ne cherche pas à faire un scoop, hein. On cherche simplement à passer l'information. Merci. Bonjour. Pour qui? Une télévision. Quelle télévision? Vous voulez ma carte? Une carte de presse? Oui, monsieur. Déclaré à la préfecture, monsieur. En règle. Non, je ne parle pas. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Mais parce que j'ai pas envie de parler. Ah bon? Et à rue 89 Bordeaux. Bien sûr. Et l'AFP qui est là aussi. Bon, cette situation, vous venez pour apporter quel discours? Un discours d'apaisement et de compréhension avec une certaine limite. C'est un bâtiment qui appartient à la mairie de Bordeaux et qui est destiné à abriter des associations, notamment promo-femmes, des associations de femmes en difficulté. Donc c'est un bâtiment qui est appelé à être utilisé pour de l'action sociale. Ces gens ont envahi ce bâtiment, ont tout de même ont pénétré dans un bâtiment qui était fermé. Et à partir de ce moment-là, on cherche à négocier avec eux sur la base du fait qu'on peut les abriter quelques heures, quelques jours, mais qu'après il faut laisser cette place libre pour les associations qui attendent d'être relogées. Je crois qu'avec l'avocat de ce groupe, vous avez parlé à partir de lundi soir, on discute? On discute, on peut discuter, mais vraisemblablement il n'y a pas d'interlocuteur pour discuter, donc c'est l'avocat qui fait la médiation, donc on attend, on va voir ça. Voilà, moi je suis dans une position d'attente, on est dans la compréhension, mais on voudrait une compréhension mutuelle. Ce local est vraiment destiné à du social, donc voilà. Et vous comprenez aussi qu'un bâtiment qui apparaît abandonné, puisque les gens n'étaient pas au courant de l'arrivée de cette association, veuille l'occuper pour héberger un mouvement? Il n'y a pas de bâtiment abandonné à partir du moment où le bâtiment est fermé, où il y a une serrure. Il y a plein de bâtiments qui sont fermés dans Bordeaux et qui ne sont pas pour autant abandonnés. Ce n'était pas le cas de ce bâtiment. Voilà. Et là, vous attendez le résultat de la médiation? J'attends le résultat de la médiation avec les gens qui sont concernés. L'avocat fait la médiation. Voilà. Un mot sur le projet, en l'occurrence? Je sais que c'est un projet de relogement d'associations, dont Promo Femmes, mais je ne m'occupe pas de ce projet. Donc les adjointes qui sont là, l'adjointe de quartier, peut vous en dire davantage. Moi, je n'ai pas les précisions sur le dossier, je ne m'occupe pas de ça. Mais elle peut vous en dire davantage. Ah, ça marche, ouais. Voilà. Je vais en demander un peu. Merci pour la bonne interview. Sympa. Dans ce bâtiment, quelles associations? Il y a Promo Femmes et il y a plus. Promo Femmes et merci Gertrude. Ouais. Donc oui, un projet est en cours dans ce bâtiment et c'est en ça que vous souhaiteriez aussi une évacuation rapide? Oui, effectivement, c'est un bâtiment qui appartient à la ville, mais qui était occupé jusqu'ici par le département avec la MDSI et dont on a construit en parallèle, justement, suite à leur départ, un projet d'espace associatif mutualisé
pour reloger les associations du quartier qui sont aujourd'hui hébergées dans des locaux assez précaires, dont Promo Femmes, qui est très connue sur le quartier Saint-Michel pour son action envers les femmes migrantes. Il y aura aussi, le but, c'est d'avoir une mixité sociale dans le bâtiment, donc c'est d'avoir plusieurs entités. Il y a Merci Gertrude, qui est une association d'étudiants qui anime le territoire bordelais, et après des espaces partagés, mutualisés pour toutes les associations qui en ont besoin. Et ce projet doit aboutir quand ? Ce projet est finalisé. On a signé des conventions d'occupation avec ces associations. On attendait juste l'intervention en fait, des entreprises de réseau pour réouvrir les compteurs gaz et électricité. Donc il y a des associations qui sont prêtes à emménager dès lundi. D'accord. Et il y a une date pour le passage de cette réouverture de compteurs ? Ça devait avoir lieu très prochainement. Alors j'ai pas la date en tête, mais je sais que nos services sont passés récemment justement et avaient pris rendez-vous avec eux. Donc, Depuis combien de temps il était inoccupé ce bâtiment ? Depuis... On m'a dit 2 ans. Absolument pas, la MDSI. La MDSI Saint-Michel a réouvert au mois de septembre Cours Pasteur et le bâtiment était encore occupé en suivant jusqu'en janvier pour finir de déménager, de transporter les archives. Donc ça fait 2-3 mois qu'il est inoccupé. Et dont on a récupéré, nous, les clés. Puisqu'après, il restait, c'est le département qui conservait les clés et qui finissait de débarrasser les lieux. Dans le quartier, c'est régulier l'ouverture de lieux tels que celui-ci dans des bâtiments inoccupés aussi. C'est-à-dire de l'occupation illicite, y a un fort potentiel de mutation du bâti sur le quartier. C'est un quartier qui est en pleine rénovation, donc effectivement, les lieux vides sont très convoités, mais il y a derrière aussi énormément d'associations et un travail avec elles sur l'animation du territoire et donc plein de projets d'espaces mutualisés puisqu'aujourd'hui la ville en a besoin et on l'a décrit dans notre projet de pacte de cohésion sociale et territoriale. On veut développer ce type de bâtiment qui permet d'accueillir toutes les associations qui ont besoin de locaux et aussi les habitants. Il y a beaucoup de lieux vides comme ça dans Bordeaux. Il y a beaucoup de lieux vides. Vous pourriez occuper pour des assos ? Appartenant à la ville, non. Tous nos bâtiments sont occupés. Celui-là, il vient d'être libéré. Donc, dès que nous, dans notre patrimoine, il y en a plus, je crois, de lieux vides. Ils sont tous occupés. Il y en a qui méritent justement. Il y a des associations qui sont hébergées dans des bâtiments de la ville, qui sont aujourd'hui dans des états très vétustes. Et dès qu'un bâtiment se libère, justement, on reloge pour pouvoir rénover le patrimoine. Bordeaux Métropole a d'autres lieux vides qui appartient à Bordeaux Métropole, qui appartient à Bordeaux, puisque M. Juppé est président de Bordeaux Métropole. Donc il y a de lieux vides aussi dans Bordeaux Métropole. Il y a eu avec la gauche, une association avait occupé un lieu vide, ils ont été virés, et par miracle, ils avaient trouvé un projet pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est bien souvent ce qui se passe. C'est pas le miracle, il y a des projets qui sont inscrits de longue date, sauf qu'après il y a un délai d'études, de réaménagement. C'est souvent des lieux qui sont pas vides très longtemps et il faut laisser le temps au projet de naître. Aujourd'hui, vous pourrez retrouver dans le programme des municipales de 2014 d'Alain Juppé, justement, la relocalisation de Promo Femmes dans ce bâtiment. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est né hier. Oui. Voilà. Et ce bâtiment, du coup, puisque c'était une MDSI, c'était la MDSI Saint-Michel. Ça veut dire que ça appartenait au département ? Non, enfin, on leur louait les lieux. D'accord. Il a toujours appartenu à la ville, mais ils avaient une convention d'occupation du bâtiment, le temps de construire la nouvelle entité. Pourquoi pas construire une maison des associations ? Ce nom, il y en a une. On en a construit une, monsieur, la LD Douve. Mais il n'y a pas assez d'associations, parce qu'il y en a tellement que ne peut pas. Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Donc du coup, c'est ce qu'on fait. Sauf que ça prend du temps. C'est des projets qu'on construit avec les associations. On recense leurs besoins. On vient de lancer une grande concertation justement à l'attention de toutes les associations bordelaises. Et des maisons de ce type, elles naissent chaque jour sur le territoire bordelais. Donc on vient de livrer la LD Douve, 5 millions d'euros de travaux pour une maison de vie associative et des habitants qui aujourd'hui a un succès grandissant. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Et donc il fallait attendre que la MDSI parte pour qu'on puisse loger les associations et c'est ce qu'on fait à chaque fois. C'est une réflexion. Elles sont logées à titre gracieux ou payant ? Comment ça se passe ? Elles sont logées la plupart du temps à titre gracieux. Par contre, elles ont à leur charge les fluides, l'électricité, chauffage et autres. Merci. Je vais reprendre votre nom, pardon. Émilie Cusiev. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.